Ok, on est en live là. D'accord. Salut à tous. Si vous me voyez, je suis juste en train de lancer le live sur Instagram en ce moment même. Donc, juste une seconde, je suis à vous tout de suite. Tac. Ok, épisode 1. Ouais, donc là, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'on va me voir là, comme ça. Ok. Débutant, parcours du débutant là. Sur ce début, forcément. Ok, on commence à être sur Facebook, LinkedIn, Twitter. C'est cool, merci Alex pour ça. Ok, il y a juste YouTube aussi. Et je crois que sur Insta, on doit être aussi là. Alors, je sais pas si j'arrive à voir. Est-ce que ça fonctionne sur Insta? Est-ce qu'on voit sur Insta là actuellement? Hello, hello. Tac, tac. Ouais, on n'est pas encore sur YouTube. Apparemment, je te vois là. Mais on doit être sur Insta. Salut. Ok, je vois du monde sur Insta qui arrive. Salut, Johan. Salut, salut. Hello à tous. On démarre là le stream. Donc ouais, comme tous les débuts de stream, un petit peu, on est en train d'essayer de voir si on a un peu tout le monde, si tout fonctionne bien, parce qu'on a essayé un peu la démesure de faire un peu à la fois Instagram, à la fois Twitter, YouTube, enfin on a essayé de faire un petit peu la totale. Est-ce que vous m'entendez sur mes AirPods ici, sur Insta? Ça serait cool si je peux avoir un check là-dessus avant de démarrer. Juste un petit check audio sur Insta parce que le reste ça doit être bon. Alex, tu me dis d'ailleurs si tu m'entends sur les autres, tu vois, Facebook, LinkedIn, YouTube, tout le reste quoi. Je sais pas si vous m'entendez sur Insta, la famille Insta. Je peux voir les commentaires, c'est cool. Yes, ok, confirmation. Nickel. Bon bah cool, bah écoutez, salut à tous, on peut lancer du coup le live en fait, et merci beaucoup d'être là, c'est vraiment cool. Donc en fait c'est un premier live que je voulais faire aujourd'hui parce que, alors déjà en termes de visio, là je vais regarder parfois la caméra ici pour les autres plateformes, et parfois je te regarderai toi directement sur Insta, donc voilà, faut un petit peu suivre. Mais l'idée c'était que voilà, je fais pas mal de podcasts et il y a pas vraiment... quand on est en podcast, on est assez solitaire quand même, et c'est plutôt cool de pouvoir joindre un petit peu avec les communautés, les gens qui t'écoutent, tu vois. C'est toujours agréable de pouvoir un peu croiser les points de vue, et puis comprendre un petit peu quelles sont vos attentes, tout ça, si ça se passe bien, s'il y a des idées, enfin bref, brainstormer, tu vois, c'est vraiment le truc de la communauté. Donc c'était le but un peu de ce live un peu impromptu sur ce premier live avec moi. Dans un premier temps, c'était de présenter en fait un petit peu le podcast et les différences, enfin là, faire un petit retour sur le premier semestre de l'année, voir ce qu'on avait réalisé, voilà, et puis voir aussi quelles sont les nouveautés qu'il va y avoir, et puis dans un deuxième temps présenter un peu les Summer Live, parce que l'idée c'est qu'en fait là c'est une première session juste avec moi, c'était à la base d'un côté pour checker la technique, parce que c'est la première fois qu'on fait un live, donc c'est plutôt cool de savoir qu'on m'entend. Et puis le deuxième objectif, c'était aussi de présenter du coup des Summer Live que je voudrais faire cet été avec des invités représentatifs du podcast, des questions-réponses, en incluant vraiment le maximum la communauté. Et c'est pour ça que je te demanderai de participer auprès de moi sur des questions, éventuellement en fonction des invités qu'il va y avoir, et puis je te donnerai un petit peu quelques infos là-dessus, et en prime time, on va dire. Mais déjà, je voulais juste faire avec toi un petit point sur le début d'année, premier semestre. En fait, on a pas mal parlé, couvert pas mal de sujets de finances perso. On a été sur à la fois crypto, alors immobilier bien sûr, on a vu pas mal d'immobilier où on a vu à la fois la fiscalité, à la fois les modes d'exploitation différents. On a été sur... en fait, on a parlé
rénovation, accélération de patrimoine aussi. Il y avait des épisodes avec des accélérations de patrimoine assez forts. Je pense à Guillaume Lebert notamment, où ça a vraiment dépoté en termes de plafond de verre. Et puis il y a les épisodes aussi que j'ai trouvé bien sur le côté mindset, vraiment avec Yann Darwin évidemment, et puis un épisode aussi avec Laurent Boutillier et Maud que je trouvais vraiment intéressant, en particulier si tu investis à deux en couple avec en couple, parce que c'est vraiment bon de voir qu'il y a des gens qui se bougent et qui font des choses et qu'il n'y a pas vraiment de limite finalement. Donc ça, ces épisodes-là, ils sont vraiment cool pour le côté mindset. On a été aussi un peu particulier dans l'IMO avec sur l'essor du co-living. On a parlé du co-living, qui est pour moi un truc qui va vraiment décoller, sur lequel il faut tabler dans les prochaines années. IMO aux US aussi avec Tanguy Karadec, où on est parti là pour le coup sur ce qu'il avait réalisé pendant la crise de 2008, et là on est en train d'atteindre enfin, je pense, une crise importante qui pourrait y ressembler, donc ça peut être intéressant de voir comment lui s'est positionné en 2008 sur l'IMO aux US, mais ça peut être IMO ailleurs, mais en gros suivre un petit peu les cycles, et puis accompagner ça et aller et performer un petit peu grâce à ça, parce que je pense qu'on arrive sur la fin d'un cycle dans les prochaines années, enfin dans l'année qui vient. Je pense qu'il y aura quelque chose qui va arriver en termes macroéconomiques, donc c'est cool d'écouter cet épisode-ci pour cet aspect-là. Aussi, je pense que tu auras vu qu'on a parlé pas mal de bourse. On a vu avec donc ça, la sélection des dossiers avec Xavier Delmas, ou justement comment investir quand les temps sont durs, comme actuellement, tu vois, avec Xavier Fenot. On a aussi pas mal parlé crypto, et on parlait de marché. L'idée, c'était quand j'ai vraiment lancé ces épisodes crypto, on était encore au bull market. Là, je pense qu'on est clairement passé de ça, mais je trouve qu'il y a vraiment des trucs à dire sur ce secteur aussi, et ça serait toujours intéressant d'évoluer, de comprendre un peu mieux ce secteur. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit, en fait, c'est vraiment cool ces épisodes crypto et tout, mais en fait on a du mal à comprendre, d'aller des termes sont en anglais, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu compliqué, et du coup c'est bien des fois d'expliciter un peu plus. Donc c'est un retour que j'ai eu, sur lequel je vais compter, et qui pour les prochains épisodes en particulier sur la crypto. Et encore une fois, je t'invite à pas hésiter à passer tes commentaires, que ça soit ici sur des lives, que ça soit sur mail, par Insta. Enfin, je suis vraiment dispo pour ça, et c'est vraiment important pouvoir en fait interagir avec la communauté, tout simplement, parce que l'idée, c'est qu'on construise vraiment ce truc ensemble. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur la partie, enfin tout ce qu'on a vu au milieu d'année, mais on a aussi couvert des trucs un peu alternatifs, comme investir dans le vin, investir dans l'or, des trucs qui étaient un petit peu perdus ou qu'on n'avait jamais encore abordé, et qui en fait, quand tu t'y attaques et concentres vraiment dessus avec un spécialiste, t'apprends des trucs. Tu vois, typiquement le vin, moi je pensais pas que c'était un truc qui pouvait te permettre, déjà qui était tellement résilient finalement au travers des âges, avec un bon track record, etc. Donc c'est sûr que je crois qu'ils sont à 5 et à 10% de rendement, ça fait pas forcément super rêver en bull run, mais actuellement, tu vois, c'est quand même prenable, et puis franchement c'est assez sécuritaire. Donc j'ai appris des trucs pas mal, et j'espère que tu as appris aussi de ton côté. On a fait un épisode en anglais sur les droits musicaux d'ailleurs aussi. Je sais pas si toi tu l'as écouté, si c'était en anglais. Donc évidemment j'ai mis un peu la barre haute. Je me dis, il y a des gens qui parlent pas forcément anglais, mais il y a des fois des trucs où il y a que des acteurs anglais qui peuvent adresser ce genre de trucs. Et c'est pour ça que je me dis, puisque je parle anglais, je vais en profiter pour te faire découvrir aussi certains trucs qui sont pas forcément disponibles partout, et sur lesquels il faut un peu s'accrocher pour la langue, mais que si tu arrives à passer la barrière de la langue, franchement, tu obtiens des pépites, quoi. Donc les droits musicaux, c'était vraiment un truc intéressant. Et je pense à des trucs prochainement peut-être à venir, notamment sur tout ce qui est reprogrammation du cerveau, tu vois, mindset, organisation, un peu dans ce côté un peu PNL, mais pragmatique. Et je trouve que des acteurs anglophones en fait sur ce thème-là, donc je suis un peu en recherche en France de spécialistes là-dessus, peut-être des docteurs ou quoi, mais j'aimerais bien qu'on travaille aussi ça, parce que je pense que c'est important. Donc voilà, il y a beaucoup de choses ce premier semestre, et encore une fois, je suis super content d'avoir continué le podcast, d'avoir tes retours aussi, d'avoir vu que ça permet aux gens d'aider les gens à se lancer, à connaître des trucs qu'ils connaissaient peut-être pas avant. Et puis on a atteint 500 000 écoutes il y a quelques semaines sur le podcast, donc c'est énorme. Donc, franchement, je m'y attendais pas, et je suis vraiment super content pour ça.
Et donc, vraiment, c'était un moment clé un peu, en moins de 2 ans, d'atteindre 500 000 écoutes, c'est vraiment top. Et je remercie les gens qui ont participé aussi au concours. On a fait un concours à l'époque pour gagner des livres, d'ailleurs, que je dois toujours envoyer. Mais bravo aux gagnants, Vanessa, Louis et Agathe. Et puis, je voulais t'annoncer aussi un petit peu quelques nouveautés dans le podcast, des trucs qui pourraient venir. Déjà, tu as peut-être pas vu, mais en fait, j'ai rassemblé en fait tous les livres qui ont été évoqués par tous les invités du podcast, qui sont des références du coup. Et voilà, si eux ont aimé ces livres, je pense et que toi tu as aimé l'invité, a priori tu aimeras le livre qu'il a recommandé. Donc c'est sur le site web que ça s'appelle. Tu peux y aller sur investisseur40.com/livre avec un S. Enfin, tu verras sur le menu du site aussi, et on a toute la bibliothèque en fonction par sujet finalement, tu vois, que ce soit intelligence financière, que ce soit mindset, immobilier, bourse, crypto, parentalité aussi, parce qu'il y a un peu ce sujet qui est traité également. Et puis, il y a une chaîne YouTube aussi qu'on a lancée, et que c'est un peu nouveau aussi. On y a mis un peu quelques shorts, un peu des vidéos teasing pour amener les gens et puis pour faire un petit peu développer cet aspect-là. Alors, les YouTube, c'est venu aussi parce que à deux côtés. D'un côté, en fait, parce que j'ai pas mal hésité à mettre sur YouTube, dans le sens où le podcast, je sais pas si tu connais bien, mais vraiment le podcast, c'est un univers assez clos, tu vois. C'est un peu comme le système Apple, tu vois. C'est pas ouvert, c'est un système très fermé où en fait les écoutes sont répertoriées, sont enregistrées et te permet en fait toi de vendre ces écoutes auprès de sponsors, tu vois. Typiquement c'est ce que je fais avec Revenu Locatif. Mais du coup en fait quand tu sors de ce format-là, podcast ou audio, et que tu vas sur de la vidéo notamment sur YouTube, tu perds ça en fait, c'est pas aussi répertorié. YouTube, lui, l'intègre et le calcule et d'une autre manière. C'est pas exactement la même chose. Donc j'avais un petit peu hésité. Et puis d'un côté, j'ai reçu des invités, dont Tony Jazz, qui est le roi des réseaux sociaux, qui m'avait dit vas-y Paco, mets-toi sur YouTube, ça va marcher, c'est top. Salut Joe. Ouais Joe, la vidéo sera en replay, pas de problème. Et puis l'autre aspect, c'est que j'avais des gens qui regardaient le podcast sur le YouTube seulement et pas sur le podcast, à ma surprise. Mais en fait, il y a des gens qui sortent pas de la plateforme YouTube, en fait, et je comprends très bien. En fait, tu vas de vidéo en vidéo, et même quand c'est un contenu audio, tu mets pas la vidéo, mais c'est pareil. Et donc voilà, je me suis décidé à me lancer sur YouTube, et je vais être pour ça aidé par Alex, mon associé que je vais te présenter d'ailleurs rapidement en fait. Mais voilà, donc en gros dans les nouveautés, on a la bibliothèque pour voir les livres des invités, on a la chaîne YouTube qui s'est lancée, on est présent sur Twitter, LinkedIn également. Si jamais c'est un peu ta plateforme, n'hésite pas à interagir. Pour le moment on n'est pas à énorme de followers, mais je pense qu'on va développer. Et puis il y a aussi l'aspect des messages audio, et là de ce point de vue-là, en fait, j'ai aussi mis en ligne sur le fichier contact, toujours sur le site web, en fait, un endroit où tu peux, si tu veux, cliquer et me laisser un message audio, tout simplement. Si tu vois, alors tu peux m'écrire, évidemment, je prends en compte tout ce que tu m'écris, mais c'est sympa aussi, ça peut être sympa aussi de capturer en fait un morceau de ton audio, tu vois, ton commentaire audio, et puis de le mettre sur le podcast. Ça peut être typiquement question-réponse. Tu as une question, tu peux la poser en audio depuis ton téléphone, n'importe où. Moi je m'en sers pour pouvoir le mettre sur le podcast et puis y répondre, parce que le but c'est quand même d'y répondre. Et puis salut Christophe. Ouais, pas de problème, merci d'être venu, c'est cool. Christophe, un autre voyage sans fin, c'était un autre invité, aussi un super parcours, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un super parcours en immobilier. Je suis content qu'il ait pu participer. Et donc voilà, donc en gros les nouveautés, la bibliothèque, la chaîne YouTube, les messages audio, et on continue toujours sur les thématiques qui t'intéressent, qui m'intéressent. Je prends vraiment au sérieux à chaque fois que quelqu'un me recommande un thème, donc n'hésite pas, tu vois, si tu vois un thème qui est important dans ton patrimoine, qui pourrait te faire aider un peu à te bouger, à te booster ou à t'organiser, ça peut être cool. Et puis même un invité, tu vois, que tu trouves qui est vraiment inspirant, moi je suis vraiment ouvert à ça. Je suis toujours tous les jours un petit peu sur la route à la chasse aux bons invités, au bon contenu, et donc je travaille un peu pour toi tous les jours. Donc si tu as des idées, ça m'arrange carrément, ça m'aide.
Donc c'est cool. Voilà, bah écoute, en fait, je vais essayer d'appeler Alex rapidement pour que tu vois un petit peu comment l'équipe commence à s'organiser. Si jamais ça fonctionne, évidemment, c'est un peu le but aussi, c'est de tester un peu les choses. Pour que tu vois un petit peu comment. Alors, Alex, est-ce que tu m'entends? Bonjour à tous. Alors, moi, je t'entends pas. Est-ce que Allô, vous allô? m'entendez? Ah, ça y est, je t'entends Allô, pas allô? cool. Ouais, Je en t'entends. fait, je crois que tu es sur ces autres écouteurs. Pour ça. Vas-y, parle un peu. Oui, tu m'entends? Yes, ça Ça y marche. est, ça fonctionne. C'est bon. Par contre, du coup, je suis en train de penser, tu seras pas sur Instagram, Alex, tu es en train de me dire là. Donc, bah, si tu peux juste te présenter rapidement, et puis moi, je vais te mettre en. Ça marche. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi, je suis Alex, donc Alexandre Fontel. Je travaille un petit peu avec Paco et je l'aide du mieux que je peux sur ces podcasts dont je suis un fan également, sans doute comme une grande majorité d'entre vous. Je suis moi-même investisseur dans l'immobilier, donc on a quelques atomes crochus avec Paco. Et je m'intéresse aussi un peu à tous les thèmes qui sont abordés au sein du podcast. Donc, voilà. Yes. Énorme. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Et du coup, pour les gens Instagram, je la refais, qui n'ont pas fortuné pu écouter, mais Alex, c'est un investisseur immobilier qui tient un blog également qui s'appelle Discutons Imo. Discutons Immo, ouais, j'ai complètement oublié. Discutons Immo, et qui donc est investisseur, qui est auditeur en fait du podcast, et qui en fait a bien aimé un petit peu l'ambiance, le thème du podcast, et puis avait envie de s'intéresser, et puis il m'a envoyé des messages et m'a dit tiens, c'est intéressant. Il voulait lui-même en fait lancer un peu un podcast sur l'IMO, sur les investissements et tout. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a décidé de collaborer ensemble sur le podcast, et il m'apporte beaucoup de soutien, d'aide, et c'est vraiment cool de l'avoir ici. Donc voilà, je voulais juste te le présenter là pour toi qui nous écoute sur YouTube et autres, hein, parce que sur Insta on ne sera pas. Mais tu en entendras sûrement parler. Voilà, c'est le début, c'est cool d'être secondé enfin par quelqu'un de compétent et d'intéressé. Franchement, c'est cool. Donc cool. Bah, merci Alex, je te dis à plus. Oui, plaisir et pour moi. Ouais, ça marche. Et à bientôt peut-être aux auditeurs. Ça marche. Ouais, donc Alex qui je pense que tu l'entendras, un de ces quatre, on essaiera de le faire revenir peut-être sur un épisode. Ça pourrait être intéressant. Et puis bah écoute, je te propose pour terminer un petit peu, ou du moins la deuxième partie du live, c'est de répondre à tes questions. J'ai quelques questions qui me sont venues, et d'ailleurs je regarde juste un petit peu s'il y a quelqu'un ici. N'hésite pas à envoyer des questions ou des commentaires, toi qui m'écoutes là. Et ça ferait plaisir de pouvoir, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions là, d'y répondre. Donc je vais juste répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram. J'ai demandé aux gens des questions. Donc il y a une question de Denis, qui dit: salut, que penses-tu de l'investissement en cartes de collection style Pokémon ou foot? Question de Denis. Donc moi, ce que je dirais, c'est que tout ce qui est de type un peu placement comme ça, collection, les montres, le Pokémon, le foot, c'est clairement, enfin, il y a un aspect purement spéculatif de cette classe d'actifs là, dans le sens où c'est pas un actif qui va te donner du rendement, tu vois, typiquement, mais qui, voilà, tu paries dessus un petit peu pour augmenter la valeur, faire de la plus-value quand sa valeur va augmenter. Donc c'est intéressant, je trouve, si tu as vraiment une réelle expertise sur le domaine, ou si il y a vraiment un réel intérêt pour toi à développer les choses. Toi, typiquement, on appelle ça un peu des investissements passion, et qui sont typiquement voilà, des trucs sur lesquels tu peux avoir un atout, ou alors un intérêt qui est vraiment fort pour développer ta compétence sur le sujet. Et d'un côté, tu développes, de l'autre côté, ça te permet de te rémunérer parce que tu as accès à des informations que n'importe qui n'est pas passionné n'a pas accès. Et là, ça peut devenir intéressant d'un point de vue placement, d'un point de vue financier. Mais je pense pas que ce soit forcément le premier axe de développement d'un patrimoine, je dirais, assez spéculatif quand même. Puis on a une question de Marine qui nous demande d'abord si on organise des apéros IMO en région rouennaise. D'accord, alors merci Marine. Et la première chose, c'est que effectivement on enregistre, j'organise un apéro IMO demain à Servon, à
en Seine-et-Marne en fait. Et du coup, j'ai envoyé de la com sur Instagram là-dessus, etc. Le but, c'est de faire du réseau, parler à des professionnels, d'investisseurs immobiliers et tout ce qui tourne autour, agents, notaires, banquiers, etc. Et de pouvoir faire en sorte de créer un petit peu un réseau près de chez moi, parce que j'habite dans ce coin-là, en fait, dans Seine-et-Marne, pour à terme développer un peu plus toutes ces activités de marchand de biens, parce que c'est une activité dans laquelle je me suis lancé récemment. Et donc le but de cet apéro IMO que j'organise demain en Seine-et-Marne, à 40 minutes de Paris, c'est justement de faire du réseau, et ça s'appelle apéro IMO. Donc je pense que la question de Marine, elle était sur basée là-dessus. Et alors en fait, pour te répondre, à Rouen, moi j'y suis pas, c'est pas mon secteur, mais au sein du cercle, donc un petit peu le groupe d'investisseurs de MDB auquel j'adhère, en fait, il y a des gens qui sont, eux, sur cette région-là, en fait. Donc, ce que je t'invite à faire, Marine, et je pense que je te répondrai par Insta, c'est de m'envoyer un message en message privé, et moi, je t'orienterai vers la personne, le confrère qui est sur la zone rouennaise. Il n'y a aucun problème, ça serait vraiment même très intéressant que tu y ailles pour, un petit peu développer ton esprit un peu investisseur. C'est un peu le but de ces apéros IMO, c'est de commencer à aiguiser, tu vois, de passer du régime on est investisseur amateur à maintenant, on essaie de maîtriser toutes les chaînes de valeur de l'investissement et on côtoie des gens qui sont dedans, etc. Donc, ça pourrait t'apporter pas mal de trucs. Voilà. Toute dernière question. Penses-tu qu'une formation est indispensable au préalable à l'investissement ? Entre parenthèses, une vraie formation. Je dirais que tout dépend de ton background et de ton aversion au risque. C'est-à-dire que pour moi, si tu as peu de connaissances, si tu as peu de réseau, ou tu es assez timide, ou tu commences un peu de zéro, je dirais qu'une formation peut être pertinente au moins pour cadrer un peu les bases, pour se faire comprendre comment on investit de toute manière, tout actif confondu, puis après en immobilier. Et après, je pense que ça dépend aussi de la rapidité avec laquelle tu veux te développer. Des formations, je trouve que c'est pas forcément intéressant sur le contenu purement, je dirais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet, c'est plus sur la partie réseau, la partie... on côtoie des gens qui cherchent la même chose, tu vois, développer le patrimoine, ça peut être intéressant. Et lesquels je te recommande, écoute, il y a pas mal de gens sur le podcast qui sont passés avec des formations différentes, hein, je vais pas... Enfin, tu les vois, il y a eu des gens qui sont plus spécialisés sur le parking, et on a eu Julien Bédouet là-dessus, Étienne Broy aussi, qui est une référence un peu sur tout ce qui est immeuble de rapport, qui est une bonne formation également. Sur la bourse, on a eu aussi Tanguy Karadec, notamment, qui filait des formations. Sur l'IMO, je dirais que moi, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai fait une formation avec qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais avec Yann Darwin, c'est le Green Bull Campus, où tu avais une formation typiquement autour de... je crois que j'avais payé 1000 € sur le meublé, la location meublée. Je trouvais que c'était intéressant, c'était mis à jour, c'était bien. Donc je dirais que celle-ci, je te la recommanderais. Mais bon, après ça dépend de tes affinités aussi. Mais pour revenir à ta question, je pense que ça a du sens et c'est pertinent, en particulier si tu pars un petit peu de zéro, tu as besoin de te recadrer, tu n'as pas forcément de réseau. Voilà un petit peu mes réponses là-dessus. En fait, le but de ce live, c'était pas de traîner trop en longueur non plus, de donner vraiment le contenu important. Et je te rappelle donc un petit peu dans les grandes lignes. Donc déjà, merci beaucoup pour toute ta participation, pour tes commentaires, pour être là en fait toutes les semaines à m'écouter, à réagir. C'est vraiment super. Chaque réaction et commentaire, c'est un peu de l'or pour un podcasteur, typiquement. Et puis je dirais salut Aline. Et puis je dirais aussi donc ça c'était en première partie, les nouveautés. Donc on a des bibliothèques et maintenant on a une bibliothèque, on peut voir les livres des invités, la chaîne YouTube est lancée, tu peux interagir avec moi avec des messages audio sur le site, sur investisseur40.com/contact, donc c'est assez simple, /contact. Et puis pour terminer, donc on a fait des questions-réponses. Tu vois, là, j'y réponds sur ce live. On va continuer à faire des lives cet été avec des invités à venir. Et le prochain invité, d'ailleurs, ça sera la semaine prochaine. On va inviter Kevin Savoni pour parler immobilier. Donc, dès demain, je
communique là-dessus sur Instagram. Et je te demande surtout de réagir, enfin de commenter le plus possible et poser ta question à Kevin pour rendre la session vraiment la plus interactive possible, parce que le but c'est que on a déjà entendu un petit peu l'histoire de Kevin, et je pense que je vais faire une rediff de l'épisode pour que tu te rendes vraiment encore, voilà, pour rafraîchir un peu la mémoire sur qui est Kevin et ce qu'il a fait dans son parcours. Mais après, en fait, l'idée du live, ça serait plus d'entrer en profondeur sur certains aspects, des choses que tu n'as pas forcément compris, des choses sur lesquelles tu veux avoir plus de focus. Donc, cette séance, à la base, elle est vraiment pour être interactive et en séance de vraiment questions-réponses. Et je poserai vraiment toutes les questions que tu m'envoies, donc n'hésite pas. Et donc ça sera la semaine prochaine, lundi, entre midi et 2. J'espère que tu pourras te libérer pour y assister. Et puis voilà, merci beaucoup pour encore tout ce que tu m'apportes, c'est vraiment cool. N'hésite pas à interagir avec moi. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un live, et à jeudi pour un épisode encore très intéressant. On va parler de Action à dividende ce jeudi, donc ne manque pas, ça va être super cool. Merci à toi, passe un bon après-midi. À plus, ciao.